Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelle joie de vous retrouver ce dimanche. Quelle joie de pouvoir partager avec vous ce culte, ce temps de prédication, ce temps de louange, ce temps que nous avons mis chacun pour notre part dans nos foyers, à part pour le Seigneur. Et ce matin encore, nous voulons partager ce merveilleux message de l'Évangile. Mais avant cela, j'aimerais vous remercier. Vous remercier pour tous vos encouragements, pour les messages que vous nous envoyez, pour remercier toute l'équipe qui travaille à ces enregistrements et qui nous permet à chacun, Église dispersée, de pouvoir bénéficier de ces temps de culte. Pour introduire ce culte, j'aimerais vous inviter à une courte lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre du prophète Joël, au chapitre 2 et au verset 21. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. « Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. » Voilà, nous n'avons pas à nous inquiéter, nous avons simplement à faire confiance au Seigneur et à regarder en lui les ressources qu'il veut nous donner. Avant de laisser la place à la louange, j'aimerais vous inviter un instant à la prière pour introduire ce temps de culte. Merci. Seigneur, c'est une joie renouvelée de pouvoir être ensemble. Bien que l'Église en ce temps soit dispersée, nous sommes unis par ton esprit et nous nous réjouissons, Seigneur, de pouvoir être en communion par ton esprit. Alors merci pour ce culte, merci pour ce que nous allons entendre, merci pour la possibilité que tu nous offres de pouvoir être dans la communion, dans la louange, dans l'adoration et dans l'écoute de ta parole. Seigneur, bénis nos cœurs ce matin, réjouis nos cœurs et amène-nous encore à t'adorer là où nous sommes. Et que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Voilà, je vous laisse maintenant avec un temps de louange et c'est Sandra Clark qui nous offre cette louange ce matin. Alors installez-vous bien, prenez le temps de louer le Seigneur, de chanter à sa gloire et je vous dis à tout à l'heure. Merci, Dieu vous bénisse pour ce culte. Bonjour à tous, je suis heureuse de partager ce moment de louange avec vous. Je crois que Dieu a prévu des temps de bénédiction pour nous, des temps de rafraîchissement et ça va être une joie d'être dans la présence de Dieu, tous ensemble. Seigneur, je veux te bénir et t'inviter dans ce lieu. Que ta présence soit palpable pour chacun d'entre nous, Seigneur. Tu connais nos situations, tu vois nos vies, Seigneur, tu connais parfaitement toutes choses, tu es souverain. Alors Seigneur, ce matin, notre désir, c'est d'être près de ton cœur et de te louer. Amen. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu.
te bénissons pour ton amour. Il est infaillible, Seigneur. En toi, les humbles sont bénis. En toi, les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis. Donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui veut mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la Ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu.
maintenant te louer, chacun individuellement, Seigneur. Faire monter nos voix vers toi. Bonjour chers frères et sœurs. Le moment est venu d'ouvrir la parole de Dieu et de chercher sa volonté au travers des Écritures. C'est notre frère Timothée qui nous apportera ce conseil de la part du Seigneur. Écoutons, soyons attentifs et demandons au Seigneur par le Saint-Esprit de nous aider à comprendre les profondeurs et toute la richesse de sa parole. Alors que Dieu bénisse Timothée dans cette prédication et qu'il nous bénisse aussi à l'écoute de sa parole. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous, en espérant que vous avez passé une bonne semaine, que vous allez bien. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, de pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. Et je bénis Dieu pour cette communion fraternelle que nous pouvons continuer d'entretenir, même si c'est vrai qu'on ne peut pas se retrouver au sens physique. On a cette communion spirituelle qui est présente et elle est bonne. Et sans plus tarder, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 41 et à partir du verset 8. Le livre d'Ésaïe, au chapitre 41 et à partir du verset 8. Mais toi, Israël, tu es mon serviteur. Jacob, tu es celui que j'ai choisi, le descendant de mon ami Abraham. Je t'ai pris aux extrémités de la terre, je t'ai appelé d'une région lointaine et t'ai dit, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et ne te rejette pas. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Amen. Ce texte, à l'origine, concerne le peuple d'Israël qui est exilé en Babylone. Et au travers du prophète Ésaïe, Dieu rappelle qu'il est un Dieu fidèle et bienveillant et qu'il prend soin de tous ceux qui se confient en lui, de ceux qui l'aiment. Et lorsque nous relisons les textes, nous voyons que Dieu tiendra parole et permettra par le biais du roi Cyrus II de Perse que les Juifs vont pouvoir retourner à Jérusalem par la suite. Le peuple d'Israël vivra une période, mais aussi une situation particulière. Et de même, ne pensez-vous pas que nous, actuellement, même si nous ne sommes pas dans la même situation qu'eux, nous vivons une période particulière. Cette situation est au centre de toutes nos chaînes d'information. C'est dans les bouches de tout le monde. On en entend parler partout. On n'entend que ça. Et il me semble que c'est un climat qui est extrêmement anxiogène pour nous tous. Nous pouvons constater que la plupart des gens essayent tant bien que mal de se rassurer, de dédramatiser, à relativiser, cherchant des appuis à droite ou à gauche. Au fond, cela démontre bien que l'être humain perd ses moyens face à l'incertitude lorsqu'il est sorti de sa zone de confort. Et le texte que nous venons de lire est l'assurance de la constante présence de Dieu, de sa main bienveillante sur nous. En période de crise, même dans les moments où ça va aussi. Le peuple d'Israël avait de quoi être dans la crainte. C'était un peuple qui avait été déporté.
ils étaient dans une condition d'exilés, ils étaient au sein d'une culture qui n'était pas la leur, ils étaient confrontés à des croyances différentes de la leur. Ils se demandaient très certainement jusqu'à quand allait durer cette situation. Même si nous ne voyons pas tout, nous ne savons pas tout, il nous appartient en tant que chrétiens de garder la certitude que Dieu est aux commandes. Même lorsqu'il y a des interrogations, des choses que l'on ne comprend pas, rappelons-nous ça, vraiment que c'est Dieu qui contrôle toute chose. Il me semble que l'anxiété est un problème de plus en plus présent au sein de notre société. De plus en plus, nous pouvons voir des personnes qui se tournent vers le yoga, la méditation, la sophrologie, des personnes qui vont se tourner vers le sport à l'excès, euh, voilà, des moyens de se détendre. Je ne parle pas forcément de toutes les formes d'addiction ou autres, mais on sent vraiment que les personnes cherchent à s'évader, à trouver vraiment, à sortir de ce sentiment de crainte, d'angoisse. On ressent une forme de tension permanente, probablement due au fait que nous avons un quotidien où nous devons vivre à 100 à l'heure, où on a 1 million d'informations qui doivent être accumulées et reçues en peu de temps. Et cela m'amène à mon premier point. L'une des grandes épreuves de la vie chrétienne et ce qui fait également sa grande force, c'est la foi dans les choses que l'on ne voit pas. Et c'est ce dont notre premier point va traiter. La crainte dans les choses que l'on ne voit pas. Et je vous invite à lire un autre texte dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 et au verset 1. L'Épître aux Hébreux au chapitre 11 et au verset 1. Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a très clairement un lien avec la crainte qui est mis là. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsqu'on est dans la crainte, on peut très bien lier la crainte à l'incertitude, aux choses que justement on ne voit pas. Et lorsque nous sommes dans des périodes d'inquiétude, d'incertitude, nous pouvons être amenés à nous poser certaines questions comme Seigneur, que va-t-il se passer? Père, comment je vais sortir de cette situation? Seigneur, où es-tu? Nous passons indéniablement tous par ce genre de moments, mes frères et sœurs. Nous interrogeons le Seigneur et parfois il semble silencieux. Ces moments, nous devons l'admettre, peuvent se montrer très anxiogènes pour nous. Et deux options, au moins, peuvent se présenter à nous dans ces moments-là. Lorsque nous alimentons ces incertitudes, ces pensées, ces angoisses, qui deviennent clairement des fardeaux, elles peuvent prendre la place de Dieu dans notre cœur. Elles peuvent prendre la place sur la confiance que l'on place en Dieu, sur notre foi. Et à ce moment-là, c'est comme si on enlevait toute possibilité d'action. Ou la deuxième option, c'est que nous abandonnons tout au Père. Cette image est vraiment de déposer un sac plein d'angoisse, plein de fardeaux, de le déposer au pied du Père et faire confiance à son horloge divine. Nous croyons en sa sagesse parfaite, en sa puissance infinie, mais lorsque nous sommes au cœur de l'épreuve, que nous nous sentons éprouvés, que nous sommes vraiment désemparés, tout devient moins simple. Il y a cette conscience que le Seigneur est tout-puissant, que rien ne lui est impossible. Mais je ne vous apprends rien en vous disant que lorsqu'on est vraiment au cœur de cette épreuve, on n'a qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Et pour des raisons que seul le Père connaît, parfois ça peut durer.
Oui, la main de Dieu n'est pas trop petite pour résoudre ma situation, mais dans sa sagesse infinie, il a décidé d'agir autrement. Et parfois, cet autrement, c'est l'attente. Il décide de ne pas résoudre la situation pour le moment. Et lorsque nous sommes au cœur de l'épreuve, cette idée d'attente peut être compliquée pour nous à accepter. Cette idée que le Seigneur dise « pas pour le moment ». Parce qu'on se sent légitime dans nos prières. On est là, Seigneur, bon, c'est bon, tu peux arrêter, j'ai conscience que tu peux arrêter le problème, j'ai conscience que ta main n'est pas trop petite, donc c'est bon. Et parfois le Seigneur dit « pas tout de suite ». Néanmoins, Dieu est aux commandes. Et lorsque nous confions notre vie au Seigneur, on lui confie aussi nos craintes, on lui confie les bons moments, on lui confie toutes choses, mais on le laisse aussi agir dans ces moments-là. On le laisse faire. Comme nous avons pu le voir plus tôt, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et quand on laisse Dieu agir, qui ne dit pas tout de suite, on ne voit pas ce qui se passe. Le Seigneur nous demande de faire preuve de foi. C'est une notion que nous retrouvons assez régulièrement dans la Bible. Et la foi n'est pas un aspect de la vie chrétienne qui est non atteignable, si j'ose dire. Ne nous disons pas « je manque de foi, donc Dieu ne m'entend pas ». Si nous croyons que le Seigneur a la main suffisamment puissante, si nous croyons en son amour, si nous croyons dans le fait qu'il veut agir dans notre vie, mais que selon sa sagesse parfaite, il le fera au bon moment, c'est ça faire preuve de foi aussi. Avoir la certitude d'être aimé et être enfant de Dieu, c'est faire preuve de foi. Il y a eu une période assez courte de ma jeune vie qui a duré quelques mois où j'étais pris d'angoisse quotidienne, pour ne pas dire perpétuelle. Et lorsque vous faites des angoisses, que vous devez aller travailler, que vous côtoyez des personnes, vous vous demandez toujours si vous allez vraiment y arriver. Il y a une forme de pression quasiment insoutenable qui est sur vous. Vous vous sentez comme écrasé par le poids de vos craintes, même lorsqu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et tout devient comme oppressant. Et un jour, avant d'aller au travail, j'étais dans un temps de prière et je disais « Seigneur, comment je vais faire ?» J'étais encore pris d'angoisse, je me sentais vraiment tiraillé. Je demandais au Père « Où es-tu ?» J'ai eu à cœur, vraiment le Seigneur m'a mis à cœur, j'avais encore jamais vraiment lu le livre d'Ésaïe jusque-là. Et il m'a mis ce chapitre 41 du livre d'Ésaïe. Lis-le. Je lis. Et je tombe sur ce passage du verset « Ne crains pas, car je suis avec toi ». Ça peut paraître court, voilà, c'est une parole qui peut paraître un peu anodine, c'est des paroles qu'on retrouve dans la Bible, des paroles de bienveillance, d'encouragement, de fortification, mais à ce moment-là, elle a pris tout son sens. Ne crains pas, car je suis avec toi. Moi qui étais pris de crainte en permanence, le Seigneur me disait juste, ne crains pas, parce que je suis là. Le créateur de toutes choses, le créateur de l'univers, celui qui a donné sa vie pour toi, je suis là. Donc t'as rien à craindre. Et c'est vrai que c'est comme une lumière qui s'est allumée pour moi à ce moment-là. Je referme la parenthèse, et nous connaissons souvent les aspects théoriques de la foi, mais là, lorsqu'elles sont mises à l'épreuve, c'est une autre affaire. J'avais entendu des centaines de fois que Dieu était toujours là, que Dieu était un Dieu bienveillant, d'amour, qui prenait soin de nous. Mais bien que j'en avais saisi une certaine partie, je ne l'avais pas saisi dans sa totalité à ce moment-là. Et depuis ce jour, j'ai cette assurance que je peux être au fin fond d'un désert, de je ne sais où, le Seigneur sera là. Depuis ce jour, j'ai cette assurance que le Seigneur m'a donnée.
Il me semble que cette conviction a permis à beaucoup de personnes comme Paul, comme Joseph, qui était au sein d'une prison, de pouvoir tenir ferme. Cette assurance qu'on peut être dans un palais, on peut être à la Maison Blanche, on peut être dans un bidonville, on peut être dans un désert. Le Seigneur est là, il est tout aussi là et il est le même. Et la présence de Dieu permet que rien ne soit insurmontable. N'oublions pas que nous sommes ses enfants, que nous avons de l'importance à ses yeux, que nos besoins essentiels comptent pour Dieu. Et j'arrive au deuxième point qui va traiter de l'omniprésence et l'omnipotence de Dieu. Le fait que Dieu soit toujours là et tout-puissant. C'est des notions qu'on entend beaucoup, mais est-ce qu'on en a saisi pleinement le sens? Et je vous invite à lire un autre texte dans l'évangile de Marc, au chapitre 4 et à partir du verset 35. L'évangile de Marc, au chapitre 4 et à partir du verset 35. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit : « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent : « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres : « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. » Amen. À chaque fois que je lis ce texte, je ne peux pas m'empêcher de me mettre à la place des disciples. Je me dire comment j'aurais réagi à leur place. Je vais être honnête avec vous, j'aimerais dire que je n'aurais pas bougé, que j'aurais fixé les mers face à moi sans bouger, avec un léger sourire, calme et tranquille, en attendant que tout se calme. Mais comme je vous ai dit, je vais être honnête, et je crois sincèrement que je n'aurais pas été bien du tout. Je me serais probablement attaché à un mât, fermant les yeux, chantant le cantique « Plus près de toi, mon Dieu », en me disant « Qu'est-ce qui va se passer ?» Il me semble que cette image de la tempête parle encore tellement dans la vie du chrétien maintenant. Encore aujourd'hui, combien d'entre nous, et encore une fois moi le premier, sont comme les disciples lorsqu'une vague devient un peu trop grosse, lorsque le vent commence à souffler plus fort. Le stress, l'incertitude, l'angoisse sont des ennemis de notre foi, même si parfois elles peuvent se montrer nécessaires pour nous faire grandir, nous fortifier. Et grâce à la foi, néanmoins, nous pouvons prier, placer notre confiance en Christ et aller de l'avant, même lorsque on est au cœur d'une tempête. Il est là, encore une fois, ne crains pas, car je suis avec toi, même au cœur de la tempête. Lorsqu'on est dans des moments où ça va, on est dans des moments de joie, de plaisir, de bonheur, le Seigneur est là aussi. Mais il est là aussi quand la tempête fait rage, qu'on a l'impression que notre barque va couler, qu'on ne sait plus où aller. On se demande si on va vraiment s'en sortir. Le Seigneur est là. Il n'y a pas de honte à faire part de nos craintes au Seigneur. Lorsque nous lisons certains psaumes, nous voyons certains psalmistes qui clairement font part de leurs craintes, de leurs angoisses, de leur désarroi, même parfois de leurs doutes vis-à-vis de Dieu dans les moments d'épreuve. Et nous voyons en général que par la suite, ils réaffirment leur foi à la suite du psaume en Dieu. Oui, Seigneur, je suis dans la crainte. Oui, Seigneur, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas pourquoi je vis ça, mais je sais que tu es là.
Je sais que ton amour, il est là. Je sais que ta main, elle n'est pas trop petite pour me sortir de cette situation. Ce n'est pas un mal, mais au contraire, je pense que il me semble, pardon, que c'est une preuve d'honnêteté de faire part au Seigneur de nos craintes, de lui dire ce qui nous trouble. C'est aussi une preuve de confiance, une preuve de foi, que de lui dire, Seigneur, là, je ne sais pas où j'en suis. Je ne sais pas ce qu'il m'arrive. Ça montre aussi qu'on a foi en sa main puissante, aimante et agissante. Le Seigneur, pardon, c'est mieux que nous, ce dont la vie est faite. N'oublions pas un aspect essentiel de la vie de Jésus, c'est le fait qu'il s'est fait homme. Il a vécu homme. Il a ressenti comme un homme. Et je vous invite à lire un autre texte dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Marc, au chapitre 14 et à partir du verset 32. Évangile de Marc, à nouveau, chapitre 14 et à partir du verset 32. Ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez. » Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Amen. Ce passage qui précède la crucifixion de Jésus montre bien qu'il a souffert des angoisses terribles. Le texte se veut très explicite par rapport à cela. Jésus était pris d'un profond chagrin et d'angoisse qui, comme le laisse à penser le texte, était insoutenable. Était insoutenable. Néanmoins, Jésus insiste sur un point. Il dit à la fin du texte, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Il peut être tentant parfois, au sein de l'adversité, de dire au Seigneur ce qu'il devrait faire. Nous savons que nous pouvons le prier, nous savons qu'il nous entend, mais sa volonté doit rester la priorité avant la nôtre. Qui plus est, ne faisons pas l'erreur de prendre les rênes lorsque son action semble tarder. La patience fait partie de la vie du chrétien. Pourrions dire qu'elle n'est pas nécessairement agréable, bien qu'elle puisse se montrer utile. Mais lorsque celle-ci dure, nos pensées peuvent nous trahir. Des questions comme « et si je donnais un coup de main à Dieu ?» peuvent nous trahir. Mais faire à la place de Dieu n'amène qu'à l'échec, n'amène qu'à des résultats qui sont incomplets. Seul le Seigneur efface vraiment tous les soucis. Seul le Seigneur fait des miracles. Tout se passe sous le regard de sa main bienveillante et puissante. Restons confiants, même lorsque nous avons l'impression que la barque va être submergée par les flots de nos épreuves. Nous arrivons au troisième et au dernier point. Nous allons voir que ce sentiment de crainte dans notre vie chrétienne nous amène à un terme que nous entendons assez régulièrement. La persévérance. La persévérance, elle débute lorsque nous acceptons, nous prenons cette décision de dépasser le premier stop qui va se présenter à nous face à l'épreuve, face à nos craintes. Soit on se laisse abattre, soit on laisse la crainte prendre le dessus, soit on laisse l'épreuve nous avoir, ou on dit « le Seigneur est avec moi. Mon Dieu est tout puissant,
oui, je suis dans la crainte. Oui, je souffre. Mais Dieu est là et on va avancer parce qu'il est là. J'ai eu l'occasion de lire cette petite anecdote qui concerne la méthode de chasse du lion et qui me semble très important pour définir la persévérance. Nous ne sommes pas sur Nat Geo Wild ou RMC Découverte, c'est juste un petit exemple. Mais le lion, il échoue de 7 à 10 fois avant de capturer sa proie. Cela signifie que 85% de sa vie est un échec. Alors, qu'est-ce qui fait de lui un roi? Sa persévérance. Cet exemple du lion qui, à l'image quand même du roi des animaux, nous démontre un point essentiel de sa vie, comme nous l'avons vu, c'est la persévérance. Mais elle est accompagnée de la détermination. Lorsque on s'engage dans quelque chose, une activité ou au sein de l'épreuve, et que l'on échoue 7 à 10 fois. Certains, et peut-être moi, on dirait c'est bon, quoi, c'est stop. On va arrêter là, 7 à 10 fois, je pense que c'est pas pour moi, ou que c'est plus fort que moi. Et si on accepte de dépasser ce premier stop, la persévérance arrive. Et lorsque nous nous sentons désemparés, que nous perdons nos moyens, ou tiraillés, que nous nous mettons face au Seigneur, rappelons-nous vraiment cette notion de puissance, d'omnipotence, d'omniscience. Et on dit, ok Père, je ne comprends pas tout ce qui m'arrive. J'aimerais que ça s'arrête. Mais je crois que tu tiens toutes choses entre tes mains, et que dans ta profonde sagesse, tu feras toutes choses belles en ton temps. Dans les moments de doute et d'affliction, nous pouvons aussi nous rappeler de ce que Dieu a fait. Lorsque on a besoin de persévérer, que le découragement pourrait apparaître, rappelons-nous aussi les bienfaits de Dieu. Il y a ce cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Comptons les bienfaits de Dieu, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait? Tout ce que Dieu a déjà fait dans notre vie auparavant. Cela peuvent être vraiment des facteurs d'encouragement pour nous aider à avancer, qui puissent nous rassurer concernant l'avenir, parce que le Seigneur est fidèle et il nous accompagne perpétuellement. Lui ne faillit pas. Soyons des lions face aux épreuves. Car par la présence de Dieu, par le Saint-Esprit qui nous accompagne, nous avons la force de tenir bon et ferme. N'oublions pas que nous sommes soutenus par le Créateur de l'univers. N'oublions pas qui est Dieu. Ne le sous-estimons pas. Il est là. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu vit en nous. Il est au courant de tout ce qui se passe. Il est au courant de nos interrogations. Il est au courant de nos doutes, nos craintes. Il tient toutes choses entre ses mains, mes frères et sœurs. Ça ne signifie pas que tout sera doux et parfait, parce que ça nous est réservé pour le royaume des cieux. Dieu ne nous a jamais dit que la vie sur terre serait une vie sans crainte, sans difficulté, mais que par sa présence, son soutien, nous pourrons tenir ferme et remplis de sa joie. La persévérance, elle s'associe avec la foi. Ce sont deux outils essentiels que le Seigneur nous donne par sa présence et sa force pour faire face à la crainte. L'ennemi se plaît à nous voir désespérés et à douter de la bienveillance de Dieu. Ne cherchons pas à tout expliquer, ne cherchons pas à dire que si Dieu n'agit pas ou agit, c'est pour telle ou telle raison. Il y a des raisons de la sagesse divine qui nous dépassent. Dieu est Dieu, et bien que certains aspects de sa sagesse peuvent nous être révélés, il faut accepter aussi qu'il y ait des choses qui nous dépassent, qui lui appartiennent à lui seul. Dieu
prend soin de ses enfants, mais aussi de tous ceux qui le recherchent sincèrement. Et pour conclure, la crainte lors des épreuves est un sentiment humain que nous connaissons tous. Le sentiment d'incertitude, de confusion ou de détresse se comprennent même lorsque l'on vit avec Dieu. Le Seigneur est conscient de tout ça. Mais par le moyen de la foi, par le moyen de son Saint-Esprit, le Seigneur est notre rempart qui nous aide à tenir lorsque les vagues qui voudraient nous submerger arrivent. Il est là et il calme la tempête. Un rempart qui nous rassure, nous soutient, nous porte quand nécessaire, car il tient tout entre ses mains. Cela peut paraître très simple à dire et non à faire, mes frères et sœurs. Ce sont des aspects qui se travaillent tout au long de notre vie. Et prions pour grandir dans notre foi en Dieu. Rappelons-nous ses bienfaits déjà accomplis, ses promesses. Et rappelons-nous aussi que la vie avec Dieu, c'est une croissance perpétuelle. Ne cherchons pas à être là, parce que même à 80 ans, on ne sera pas là, mes frères et sœurs, on restera des enfants. On est les enfants de Dieu. Et il est clair que nous devons continuer d'aspirer à grandir avec le Seigneur jusqu'à la fin. Mais voilà, restons des enfants simples, avec une simplicité de cœur, une confiance aveugle en Dieu. Nourrissons-nous de sa parole, de sa présence, recherchons sa face, sa volonté dans l'incertitude, avec persévérance. Et je vous invite à lire un dernier texte dans le livre des Psaumes, au chapitre 28, et à partir du verset 6. Psaume au chapitre 28, et à partir du verset 6. Béni soit l'Éternel, car il a entendu mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie, et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est une forteresse pour sauver celui qu'il a désigné par onction. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Amen. Voilà mes frères et sœurs, je vous souhaite plein de belles choses dans le Seigneur, soyez abondamment bénis, prenez soin de vous, allez dans la paix du Seigneur et je vous dis à très bientôt. Merci Seigneur pour sa parole, merci Seigneur pour ce bon culte, pour ces moments passés ensemble dans sa présence. Même si l'Église est dispersée, nous le savons, nous sommes unis les uns aux autres par notre foi en Jésus-Christ, par la communion fraternelle et par l'Esprit Saint qui nous unit au nom de Jésus-Christ. Quelques annonces pour cette semaine. N'oublions pas et continuons de prier pour notre pays, pour la sortie de crise, pour tous ceux qui sont malades, touchés par le deuil, tous ceux qui souffrent d'un confinement dans de mauvaises conditions. Nous voulons vraiment penser à eux. Nous voulons penser aussi à toutes les familles qui sont touchées d'une manière ou d'une autre par ces difficultés. Et puis n'oublions pas de prier pour le gouvernement, pour les préfectures, pour tous les fonctionnaires, pour le personnel de santé, pour le personnel de l'action sociale, qui font au mieux et qui s'investissent pour que cette période puisse être gérée le mieux possible. Prions pour eux, ayons de la compassion et de la patience pour eux. Prions aussi lorsque le moment sera venu du déconfinement, pour que Dieu inspire nos dirigeants à prendre les bonnes décisions, qu'elles soient faites dans la sagesse, que ce déconfinement puisse se faire dans la paix et que les Français puissent collaborer paisiblement à ce moment que nous attendons tous avec impatience. Nous voulons aussi parler autour de nous de la chaîne YouTube de l'Église évangélique de Lannion. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous avons multiplié l'audience des cultes par 4, puisque 4 fois plus de personnes que celles qui sont rassemblées dans l'église locale d'habitude regardent le culte. C'est un effet inattendu, imprévu de ce confinement, mais qui nous permet de partager ces cultes et la communion fraternelle
avec de nombreuses personnes. Alors parlez, s'il vous plaît, de la chaîne YouTube de l'Église autour de vous. Et puis merci également pour vos prières pour le service pastoral du CNEF auprès des parlementaires. Je suis en relation avec les sénateurs, avec les députés, par téléphone, par SMS, par mail, et ils vous remercient pour vos prières, ils me remercient pour l'accompagnement pastoral. Le lien n'est pas rompu. Continuons à prier pour eux afin que Dieu les inspire dans la bonne gestion de nos lois, dans la bonne gestion de la situation que nous vivons. Que Dieu bénisse notre pays, que Dieu vous bénisse, et je vous souhaite de passer une bonne semaine. Merci au pasteur Thierry, merci au pasteur Timothée, merci à Sandra pour leurs différentes interventions. On espère que vous avez passé un bon culte dans la présence du Seigneur. On espère que ces temps, la parole de Dieu, la louange a réjoui votre cœur. Alors gardez tout ce bon dépôt, gardez tout cela pour la semaine qui arrive, faites-le fructifier et bien sûr que le Seigneur vous bénisse. Avant de se séparer, on va prier le Seigneur et à l'issue de ce culte, vous aurez encore la possibilité de chanter à la gloire de Dieu. Nous vous réservons encore un dernier cantique pour clôturer ce culte. Prions le Seigneur un instant, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta parole, merci pour cette parole qui nous fait du bien. Merci pour cette parole qui nous rappelle que nous n'avons pas à craindre, mais que nous pouvons porter nos regards sur toi et puiser en toi les ressources dont nous avons besoin. Merci pour ce temps de culte, Seigneur, où nous avons pu nous réjouir et élever ton nom et te glorifier. C'est une joie pour nous et nous te disons merci. Merci pour l'action et l'œuvre de ton esprit. Alors, durant cette semaine qui s'ouvre devant nous, Seigneur, que nous puissions garder tout ce bon dépôt que tu nous as donné aujourd'hui et que ton nom soit béni dans nos cœurs. Amen. Merci à chacun. On vous souhaite de passer une bonne semaine, que le Seigneur vous garde, vous accompagne et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Come on. Parfait repos et parfait bonheur en toi mon Sauveur. J'ai la paix du cœur, je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur